On va commencer par le chapitre 3, allergie ou hypersensibilité. Premièrement, la définition. Qu'est-ce que l'allergie? L'allergie se définit comme une réaction de défense excessive, non désirée du système immunitaire en réponse à des substances normalement inoffensives, qui ne sont pas dangereuses. Ces substances sont appelées allergènes. Mais dans le cas où notre système immunitaire va combattre contre des éléments qui ne sont pas dangereux, comme par exemple le grain de pollen, alors c'est ce qu'on appelle allergie. Il y a des facteurs externes et des facteurs internes qui sont à l'origine de l'allergie. Les facteurs externes sont des facteurs de l'environnement, tels que notre habitat, notre alimentation, l'air, etc. Eux, des facteurs internes où on hérite l'allergie de notre famille. Les substances qui causent l'allergie s'appellent allergènes. Il entre par plusieurs voies. Par exemple, il entre par contact direct avec la peau, comme certains produits chimiques, certains tissus, par les fourrures des animaux, etc. Il entre encore par la bouche ou par ce qu'on appelle ingestion, par certains produits alimentaires ou certains médicaments causent encore de l'allergie. La troisième voie, c'est la voie aérienne ou l'inhalation par les pollens, les poussières, les moisissures, les fourrures d'animaux. Eux, enfin, ils peuvent entrer par l'injection de certains médicaments ou par la piqûre de certains insectes. Le mécanisme de la réaction allergique, c'est-à-dire comment elle se fait. Que se passe-t-il quand l'allergène entre dans notre corps? Lors du premier contact avec l'allergène, les cellules B deviennent sensibilisées et produisent des anticorps anti-allergènes. Ces anticorps détruisent l'allergène pour la première fois. Mais ces anticorps vont se lier à une cellule appelée mastocyte ou cellule à histamine. Première phase appelée sensibilisation. Si le même allergène entre de nouveau après un certain temps, jours ou bien années, lors de ce deuxième contact, les allergènes vont se fixer, dans ce cas, sur les anticorps déjà fixés sur les mastocytes, ce qui cause la production de l'histamine par les mastocytes et entraîne une réaction inflammatoire importante. Les effets de la réaction allergique. Il y a des effets immédiats et des effets retardés. Effets immédiats qui apparaissent de quelques secondes à 30 minutes après le contact avec l'allergène. Les effets tardifs qui apparaissent de 3 heures à 3 jours, plutôt ce sont les allergies de contact. Chaque allergène a des effets différents de l'autre. Les symptômes de la réaction allergique. Les symptômes de l'allergie peuvent varier d'un type d'allergie à l'autre. Toutefois, nous pouvons distinguer des symptômes légers, modérés et graves. Les symptômes légers, comme les plaques rouges, blanches, les démangeaisons, l'enflure des yeux, des lèvres, du visage. Des symptômes plus sérieux, comme les serrements de la gorge, la difficulté à avaler, les nausées, les vomissements, le tout, difficultés respiratoires, chute de pression et perte de conscience. Il existe plusieurs formes d'allergie et chaque forme a ses symptômes qui sont spéciaux. Parmi ces formes, il existe l'asthme, la dermatite, la rhume de foin, la conjonctive, l'urticaire, l'allergie aux médicaments et l'allergie alimentaire. Les traitements. Il n'y a pas de médicaments pour stopper l'allergie, mais il y a de quelques médicaments qui bloquent ou réduisent la sécrétion de l'histamine. Les traitements alors sont contre les effets, comme les antihistamines et les anti-inflammatoires qui contiennent la cortisone. Puisqu'il n'y a pas de traitement, alors il y a des conseils et des mesures préventives à faire. Il faut retirer les tapis et les rideaux, éviter les poils d'animaux, garder la maison propre et aérée et enfin éviter le contact avec l'allergène.